Bienvenue dans notre deuxième épisode du podcast à haute voix où nous parlons des sujets qui touchent la jeunesse et en particulier la jeunesse chrétienne. Pour ce deuxième épisode, nous avons un magnifique thème. Qu'en est-il des relations amoureuses quand nous sommes jeunes, mais du surcroît quand nous sommes chrétiens? Sur ce, j'ai un public avec moi. Est-ce que vous pouvez faire un coucou? Ils vont me poser des questions et je tenterai de répondre à chacune de leurs questions. Sur ce, commençons. Première question. Peut-on vraiment être en couple sans jamais tomber dans la tentation sexuelle? Est-ce qu'on peut être en couple sans tomber dans la tentation sexuelle? Alors moi, je dirais, même quand tu n'es pas en couple, tu es déjà tenté. Maintenant, le fait que tu sois en couple, lorsque tu seras tenté, ça sera beaucoup plus intense. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Juste dire que lorsque tu es en relation, parce que il y a les bisous, il y a les câlins, pour ceux qui aiment le flirt, vous êtes susceptible vous allez beaucoup plus être en condition pour tomber plutôt que si vous êtes célibataire. Donc, il y a beaucoup plus de risques pour vous tomber lorsque vous êtes en couple plutôt que lorsque vous êtes célibataire. Maintenant, il y a ce qu'on peut appeler des garde-fous pour vous empêcher de tomber. Pour répondre à la question, on peut évidemment être en couple et ne jamais tomber. Moi, j'ai fait 2 ans de relation avec mon ex. C'était chaud, mais on n'est jamais tombé. Tu vois? Il y a plusieurs témoignages sur YouTube, des gens qui sont connus, qui ont été en relation, même dans le monde, ils avaient des rapports, et lorsqu'ils sont venus en Christ, ils ont coupé tout ça, tu vois. Donc je pense, et je le crois même, qu'on peut être en relation et ne jamais tomber. Quand on a les principes, quand le partenaire avec qui tu es, vous êtes alignés sur les mêmes valeurs. Si toi et ton gars, vous dites, on ne doit pas se voir dans une chambre, vous n'allez jamais vous voir dans une chambre parce que l'autre va rappeler à l'autre, mais on s'est dit à la base qu'on ne devait jamais se voir dans une chambre. Si je viens pas, tu vois. Donc, il y a plein de choses. Oui, on peut être en couple et ne pas tomber, dans le péché, quoi. Maintenant, comme je dis, il faudrait être aligné sur les mêmes principes. Est-ce que vous êtes tous les deux chrétiens? Est-ce que vous voyez tous les deux la spiritualité de la même façon? Si tu es avec un païen, bon, il va te dire oui, mais après, ça va être compliqué. Donc voilà, je pense que je ne pense même pas. Je crois qu'on peut être en relation avec quelqu'un et ne jamais tomber. Est-il préférable de se concentrer sur sa foi plutôt que de chercher une relation avant 25 ans? Alors, moi, je pense que pour ceux qui ont la conviction et qui veulent se marier jeunes avant 25 ans, allez-y en fait. Tu vois, genre, quand on parle de relation, moi, je vais du principe qu'on est déjà en couple. Enfin, on est marié, tu vois. Tout ce qu'on a avant le mariage, c'est les fréquentations. Moi, j'appelle pas ça relation, tu vois. Parce que les vrais combats arrivent dans le mariage, tu vois. Et donc, oui, ce serait préférable, l'apôtre Paul même va le dire, que moi, je vous conseille de ne pas être en couple, de ne pas vous marier. Mais si ça chauffe, mariez-vous, tu vois. Donc, ce serait préférable qu'avant tes 25 ans, tu ne fréquentes personne et tu te concentres sur Dieu. Tu apprends à développer ta foi, développer ton intimité, marcher le plus possible avec le Seigneur, tu vois. Maintenant, si entre-temps tu rencontres une personne sérieuse qui voit, comme je dis, la vie chrétienne, la spiritualité, qui est alignée avec toi sur les mêmes sujets, sur le principe de la sanctification, sur la vision, sur le ministère, sur plein d'aspects, foncez. Tu vois, foncez. Et c'est beau de vivre sa foi avec son homme ou avec sa femme, tu vois. Il y a des jours, tu as la flemme de prier, tu vois. Ta sœur qui est païenne, ne vient pas te réveiller que, tu l'as prié. Mais si tu es en fou, quand tu vas voir ton mari se lever la nuit, commencer à prier, automatiquement, ça va mais il va te réveiller, chérie, on doit prier. Et voilà, quoi. Donc, pour ma part, je pense que ce serait préférable, avant ces 25 ans, de ne pas s'encombrer avec une relation parce que ça reste un encombrement. Tu ne vis plus ta foi seule. La Bible dit que nous devenons une seule chair. Donc, si tu deviens une seule chair avec cette personne, tu ne vis même plus ta foi seule. Tu vois, tu vis ta foi avec cette personne. Et donc, voilà. Si tu peux te passer de cela, fais-le. Mais, si ça t'emmène à pécher, marie-toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, je conseillerais de faire comme tu sens. Si tu kiffes la personne, tu te sens prêt à te marier avec cette personne, vas-y, marie-toi et vivez votre foi à deux. Entre-temps, c'est pas la course, quoi. Te fous pas la pression. Je vais te mettre en couple à tout prix. Bon. Donc, voici un petit peu ma réponse. Est-ce qu'un chrétien peut-il flirter sans péché? C'est quoi le flirt? Parce qu'il faut partir du principe que si on arrive à définir c'est quoi le flirt, on va comprendre si c'est en accord avec la parole de Dieu.
Parce que c'est la parole de Dieu qui définit le cadre du péché. À quel moment on transgresse la parole du Seigneur? Et donc, qu'est-ce que tu considères flirt? Si le flirt pour toi, c'est marcher la main dans la main, c'est pas un péché, la Bible n'interdit pas ça. C'est l'islam qui l'interdit, la Bible n'interdit pas ça. Si pour toi, flirter, c'est faire un bisou sur la bouche, ça devient autre chose. Tu peux ne pas pécher par l'action de faire un bisou, mais tu peux pécher dans ta tête. Qu'est-ce que tu vois quand tu embrasses? Qu'est-ce que tu vois quand tu commences à faire des caresses, etc., etc. Si ça éveille des pulsions en toi qui te fait imaginer des choses, tu pêches dans ta tête. Est-ce que tu comprends? Donc, il y a des gens qui vont te dire, non, moi, je peux embrasser et il va rien se passer dans la tête. Ah bon? C'est le déni du péché, tu vois. Moi, je pense que on ne peut pas flirter sans pécher. Si tu flirtes, tu pêches. Pas forcément, chacun ses concepts. D'aucuns te diront que moi, la Bible n'interdit pas, j'ai pas encore vu un passage qui dit que la Bible interdit le fait d'embrasser quelqu'un. Sauf si tu ranges le fait d'embrasser quelqu'un, comment ça s'appelle, dans la dimension d'impudicité. Par contre, ce que moi je pense, c'est que embrasser est une porte vers le péché. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Parce que lorsque tu embrasses, ça va réveiller des pulsions, toi, des choses endormies, etc., etc. Et même, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est que même si tu ne consommes pas le péché à l'instant où tu as embrassé cette personne ou à l'instant où tu as flirté avec cette personne, quand tu vas aller chez toi et tu seras seul dans ta chambre et tu vas te souvenir de tout ce que vous avez fait, après, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois? Donc, pour moi, le flirt conduit au péché. Même si c'est pas le péché de l'action, le péché dans ta tête, tu vois? Le fait de nourrir le péché. Et généralement, quand le péché, on le nourrit dans la tête, on finit par l'exécuter en chair. Tu vois? Donc, pour moi, c'est impossible de flirter et de ne pas pécher. Maintenant, si vous voulez flirter, regardez, assumez derrière que vous avez péché. C'est ça. Est-ce qu'un chrétien ou une chrétienne peut-il se mettre en couple avec un musulman? Ok. I love this question. Muslim, chrétien, excusez-moi, mais c'est impossible. La Bible est claire. Ne vous mettez pas sous un joug étrange. Chrétiens, musulmans ne sont pas sous le même joug. Notre joug, c'est la personne de Jésus-Christ. Votre joug, c'est vous-même qui connaissez sous quel joug vous êtes. Et beaucoup vous diront, oui, il y a des chrétiens qui sont mariés avec les musulmans, ça se passe bien. C'est pas des vrais chrétiens. L'autre peut être un vrai musulman. Parce que sa religion accepte que l'homme épouse des femmes non musulmanes. Sa religion accepte cela. Mais la foi chrétienne l'interdit. Alors, le musulman, lui, il peut exécuter sa foi. Il peut vivre sa foi en épousant une chrétienne. Mais la chrétienne ne peut pas exécuter sa foi. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est une fausse chrétienne. Ou c'est un faux chrétien. Parce que la spiritualité christique ne peut pas concorder avec la spiritualité musulmane, en fait. Et il y aura comme une guerre entre les deux spiritualités. Et donc, déjà, c'est deux livres opposés. Là où le chrétien, on prône la monogamie, le musulman, lui, il prône la polygamie. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Là où, chez le chrétien, on prie en famille, le musulman, il prie avec son fils. Enfin, le papa, il va prier, lui, avec ses enfants, ses garçons. Et la femme, elle prie derrière ou elle prie pas avec lui. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, tu ne peux pas être un rempli du Saint-Esprit. Tu ne peux pas être un assoiffé de Jésus-Christ et te mettre sous ce joug. C'est impossible. Si tu es chrétien et tu es en couple avec un musulman, tu es un croyant de Jésus-Christ, tu n'es pas un chrétien. Ou encore, tu n'es pas chrétien. Maintenant, ne mettez pas la pierre. Allez-y lire aux Bibles. Prochaine question. Peut-on vraiment être amoureux sans idolâtrer son partenaire? C'est ce que la Bible recommande. C'est même pas ce que la Bible recommande, c'est ce que la Bible t'exige. La seule personne que tu dois aimer plus que tout, c'est Dieu. Vous savez, généralement, et même dans cette génération, on peut observer que beaucoup sont dans l'idolâtrie de l'homme ou de la femme. Lorsque tu ne pars pas à l'église à cause du gars, tu idolâtres ton gars et tu ne t'en rends même pas compte. Lorsque tes émotions naviguent entre tes émotions jouent beaucoup par rapport aux réactions qu'a ton partenaire, cette personne devient ton idole. Et donc, la Bible te demande de mettre Dieu en numéro 1 dans ta vie. Mais lorsque c'est un homme qui devient numéro 1 dans ta vie, tu es dans ce qu'on appelle l'idolâtrie.
Et donc, là, la Bible condamne ça. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux. Et donc, tu ne peux pas prendre un homme et le mettre au-dessus de Dieu. Oui, tu peux aimer quelqu'un, mais si Dieu te demande de te séparer, pour savoir si tu es dans l'idolâtrie, merci Saint-Esprit, pour savoir si tu es dans l'idolâtrie, pose-toi la question un seul moment ou un seul instant. Si le Saint-Esprit me disait de quitter la relation dans laquelle je suis actuellement, est-ce que je quitterais cette personne? Si tu quittes cette personne, c'est que tu n'es pas dans l'idolâtrie, tu vois, et que tu laisses encore le Seigneur avoir la première place dans ton cœur. Mais si tu commences à réfléchir et dire non, Seigneur, et tout, nanana, commence à te trouver des excuses, cette personne a la première place dans ton cœur. Et là, tu es dans l'idolâtrie. C'est pourquoi beaucoup iront en enfer à cause de leurs copains qui ne les ont même pas épousés, à cause de leurs copines qui n'ont même pas épousé. Parce qu'ils aiment. Tu sais, j'avais vu une vidéo sur TikTok, si je la trouve, on va la mettre. Un gars qui pleurait au téléphone. Non, ne me laisse pas. S'il te plaît, j'ai du mal à respirer. S'il te plaît, je te maudis ça. S'il te plaît, me fais pas ça. Arrête. J'étais choqué, j'étais en mode, est-ce que tu pleures même comme ça pour Dieu? Après, je pense pas qu'il était chrétien, mais est-ce que tu pleures comme ça pour Dieu? Ça, c'est de l'idolâtrie, tu vois. Et après, la go lui disait, arrête, tu vas t'étouffer. Arrête de pleurer comme ça, tu vas t'étouffer, tu vois. Et donc, moi, je pense qu'on peut aimer. J'ai déjà aimé sans idolâtrer. La preuve, quand le Seigneur m'a demandé de sortir de cette relation, je suis sorti. Elle était chrétienne, elle était zélée. Elle aimait le Seigneur, on aimait Dieu, mais parce que nos visions ne concordaient plus, et qu'on ne s'entendait plus sur la parole de Dieu, j'ai préféré mettre fin à la relation. Est-ce que tu comprends? Parce que j'aime Jésus plus que n'importe qui sur cette terre. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Bon, après, Jésus sera ma femme. Mais pour l'heure, voilà, j'ai préféré la bourre, tu vois, pour témoigner à Dieu de mon amour envers lui. Donc là, c'est ce qu'on appelle aimer sans idolâtrer la personne. Encore Elisha, est-ce que la phrase « Dieu m'a montré que c'est toi » est une vraie excuse pour forcer une relation? Alors, moi, je pense que Dieu parle en relation. Moi, je pense que Dieu peut venir voir un frère ou même une sœur et lui dire, va ce gars-là, ce mignon garçon-là, ou cette belle femme-là, je la veux pour toi. Ou je veux cet homme pour toi. Maintenant, c'est pas parce que Dieu t'a dit ça, toi aussi tu vas aller voir la sœur pour lui dire, oui, machin et tout, Dieu m'a dit. Aujourd'hui, à une époque, le Dieu m'a dit avait de la valeur. Moi, je pense, parce qu'il y a beaucoup qui se sont mariés avec Dieu m'a dit et je pense qu'ils ont vécu une bonne vie. Cependant, comme on n'a pas la capacité, la sœur ou bien le frère n'a pas la capacité de vérifier si ton Dieu, enfin, le Dieu m'a dit, si elle peut vérifier le Dieu m'a dit, elle n'a pas forcément la capacité de vérifier le Dieu m'a dit que automatiquement, elle peut se mettre, on dit ça comment, elle peut se bloquer, ou bien le frère aussi peut se bloquer. Et il peut même commencer à te voir bizarrement. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, personnellement, si tu reçois cette chose, parce que je crois que Dieu parle en relation, si tu reçois cette chose, garde cette chose, prie pour ça, maintenant, séduis la fille qui te plaît ou bien le gars qui te plaît, tu vois. Et après, moi, c'est pas moi qui vais t'expliquer comment séduire la personne, mais il y a, voilà quoi. C'est vilain et c'est moche d'aller vers une personne, surtout si tu as véritablement reçu la chose de Dieu, parce que la personne peut se braquer en fait. Moi, une fille vient me dire, même si c'est le Saint-Esprit, c'est les anges qui ont apparu, elle vient me dire, sauf si elle me plaît, mais si elle vient me dire, elle va me dire, mon frère, le Seigneur m'a dit que tu es l'homme de ma vie, frérot, je vais porter mes pieds sur mon cou et puis je vais démarrer, tu vois. Donc, c'est, je sais pas si je peux appeler ça que c'est une technique pour forcer une relation. Tu forces que si la personne en face est naïve, quoi. Mais, je pense qu'on ne devrait pas l'utiliser. Même si tu le reçois, tu le gardes. Et puis voilà, tu demandes à Dieu de te donner le courage. Ou je sais pas, l'argent, si tu n'as pas l'argent pour la date. Ou puis, tu la dates et puis voilà. La question suivante est, faut-il pardonner un partenaire qui t'a trompé ou c'est une raison valable pour rompre? Je pense que là, c'est sujet à interprétation. Moi, je vais te donner mon avis. Moi, je suis assez carré. Moi, si je me mets en relation, si je décide d'être en couple, c'est vrai que moi, je me mets pas en couple du jour au lendemain. Hein. C'est-à-dire que tu me plais, je te plais. On va peut-être prendre 6 mois, 7 mois, 8 mois. On va apprendre à se connaître. On va s'étudier. Celle avec qui j'étais en relation, il y a 2 ans,
bon, je suis célibataire aujourd'hui, mais celle avec qui j'étais en relation, il y a 2 ans, on avait pris 6 mois ou 7 mois. On a commencé à apprendre à se connaître. Après, un moment, on se disait, je t'aime. C'est-à-dire qu'on rentrait dans une phase où on ne parle plus avec une autre personne parce qu'on sait ce qu'on veut. Donc, on se met dans une phase où on apprend à véritablement se connaître et à un moment, on se dit, OK, je sens que ton caractère, ça peut matcher avec le mien, ta vision, etc., ça peut matcher avec la mienne. Donc, on se met ensemble. Et donc, moi, je suis assez carré, en fait. Si je décide de me mettre en relation avec une personne, c'est la seule que je verrai, en fait. Déjà, je suis chrétien. Quand je suis dans le monde, c'est autre chose. Mais aujourd'hui, je suis chrétien. Si je décide de me mettre en relation avec une personne, je ne demande pas la fidélité, je demande la loyauté. La loyauté est beaucoup plus grande que la fidélité, tu vois. La fidélité, c'est tu ne trompes pas. La loyauté, c'est tu m'es fidèle, mais tu es avec moi contre le monde. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ce que je demande. Et si tu m'es déjà infidèle, tu m'as été déloyal. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et moi, déjà, là-bas, on pardonne tout. Dieu nous demande de pardonner, tu vois. Et je pardonnerai ta tromperie. Bon, ça dépend. À un moment, le gourmet va passer, donc je vais pardonner. Mais pour ma part, j'aurais du mal en fait, la confiance. Je pense que c'est surtout ça. La confiance sera brisée, en fait. Et je me connais. J'aurais du mal à passer outre. Tu vois? Bon, ça, c'est ce que je dis si c'est une personne que je fréquente et que je ne l'ai pas épousée. Tu vois? Maintenant, dans le cadre du mariage, s'il y a des enfants, ça, c'est autre chose. Jonas, qui te parle aujourd'hui, quand il sera marié, et si cette chose arrive, je prie que ça n'arrive jamais, mais cette chose arrive, et que je te dis, non, ça, c'est mort. Bah non, je pardonnerai et je vais avancer. Est-il mal de chercher quelqu'un de physiquement attirant tout en priant pour un partenaire spirituel? Donc, il doit être les deux, c'est ça? Ah, c'est ce que moi je cherche. Hein. Moi, je cherche une belle femme, une femme qui aime le Seigneur. Ça, c'est moi. Maintenant, si vous voulez dormir les gongongo, bon, ça, c'est chacun ses points, mais effectivement, moi, je veux une très belle femme. Ma femme, elle doit être belle de face et belle à l'intérieur de son âme. Elle doit être spirituelle. Elle doit pouvoir m'aider, m'accompagner dans l'œuvre. Je ne demande pas à ce qu'elle soit bichopesse, non, mais qu'elle porte la vision ou qu'elle m'aide. Et c'est pourquoi la Bible dit que je lui ferai une aide semblable. Moi-même, je suis beau. Mon aide là doit être semblable à moi. Tu vois? Donc, moi, je pense pas que ce soit mauvais de chercher quelqu'un d'attirant et à la fois d'être attirant physiquement et également et spirituellement. C'est un homme de prière. Maintenant, voilà quoi. Ils ne sont pas beaucoup sur le marché. Quand même aussi, faut être bien. Faut avoir de bons cris de fin. Comment on dit? Faut être... Ok. Dis-toi est-ce que tu serais une bonne personne pour cette personne? Ou si tu ne l'es pas encore, travaille sur toi afin d'être cette personne-là que ce type de profil recherche. Tu vois? Donc, c'est pas une mauvaise chose de chercher quelqu'un de beau. Et voilà, quoi. En tout cas, c'est ce que moi je veux. La Bible nous dit que la femme d'Isaac, elle s'appelle quoi? Rebecca, c'est ça? La femme d'Isaac, c'est Rebecca, non? La Bible nous dit que Rebecca était fort belle, c'est ça? Ou c'est Sarah qui était fort belle? Ok. Voilà. Abraham a épousé une belle femme, c'est ça. Donc, voilà. Si le père de la foi lui-même a épousé une belle femme, qui suis-je, Elisha Jonas, pour pas chercher une belle femme? Okay. Les rendez-vous galants. Est-ce un concept biblique ou un piège moderne? Ok, donc les dates, c'est ça? Est-ce que c'est un concept biblique ou un piège moderne? Bon, on ne voit pas dans la Bible des dates, à moins que je me trompe. Il n'y avait pas de date dans la Bible, mais la Bible a été écrite il y a combien, enfin, les histoires qui sont vécues, il y a combien d'années, ça s'est passé à l'époque, il n'y avait pas le dating. À l'époque, c'est les parents, quand on peut voir à l'instar de Isaac, son père a envoyé ses serviteurs pour aller chercher une femme à son fils. Tu vois, c'était leur date de l'époque. C'était leur façon de draguer à l'époque. Tu vois. Et moi, je pense que le dating, c'est pas une mauvaise chose. Un rendez-vous galant avec la personne que tu courtises, c'est même une très bonne chose. Cependant, il faut pas faire n'importe quoi quand vous allez en date. Donc, c'est pas pour moi un piège. C'est le but même du date, c'est d'apprendre à connaître la personne dans un autre cadre que les cadres ecclésiastiques, scolaires ou cadres professionnels. Donc, voilà quoi.
Un chrétien peut-il utiliser Tinder pour trouver l'amour? Ok. Est-ce qu'un chrétien peut utiliser Tinder? Non. Tinder a déjà une réputation. C'est pas une application pour faire du sérieux. C'est une application pour les coups d'un soir, des trucs comme ça. Et toi, en tant que chrétien, tu te retrouves sur une application des coups d'un soir. Je remets un peu en question ta chrétienté. Cependant, il y a d'autres applications plus ou moins sérieuses comme la Facebook, comme Instagram. WhatsApp, ça rentre un peu dans le cadre privé, mais des applications publiques. Franchement, Tinder, Tinder, c'est une application du mal. Donc, je pense pas que pour un chrétien, Tinder, c'est pas l'application faite pour lui. Par contre, il y a d'autres applications. Je les ai pas en tête. Il y a Haven, voilà. Haven, c'est une application faite pour les chrétiens. Voilà. Ça peut être une application, pourquoi pas être testée, je sais pas. Mais après, il y a de tout, hein. Il y a des catholiques, des protestants, des gens du réveil, etc., etc. Donc, ça dépend aussi de comment est-ce que toi tu vois la foi. Mais techniquement, bon, je suis pas un grand fan de rencontrer l'amour sur les applications de rencontres. Maintenant, Tinder, c'est le mal, quoi. Donc, je dirais non. Un chrétien ne peut pas se retrouver sur Tinder. Donc, voilà. Faire un break dans une relation, sagesse ou excuse pour fuir? Bon, je vais beaucoup parler de mon ex parce que c'est avec elle que c'était ma première vraie relation. J'étais un charroi à l'époque, mais du coup, elle, c'était ma vraie relation. J'ai expérimenté également une pause avec elle. J'étais arrivé à un moment où je saturais, en fait. Moi, personnellement, je voulais pas rompre parce que je savais quel rôle elle jouait dans ma vie et que je l'aimais et je ne voulais pas rompre avec elle. Mais il fallait que je m'en éloigne. J'étais arrivé au niveau où même écouter sa voix m'exaspérait, en fait. Je ne pouvais même plus faire l'œuvre avec elle, en fait. Et donc, à ce moment-là, c'était important pour moi de m'éloigner. Et donc, je lui ai fait un message. Je vais pas citer son nom. Oui, tu es la femme que je voudrais assurément pour mon ministère. Et tu n'es pas encore la femme que je voudrais pour ma vie. Patati patata. Donc, je lui ai un peu dit tout ce que j'avais sur le cœur, qu'elle avait plein de défauts. Patati patata. Et elle prenait l'avion ce jour. Elle a commencé à saigner dans l'avion. Elle a commencé à faire une crise. C'était en plus même pendant la période du Covid. Elle se sentait mal pour envoyer des messages. En fait, elle pensait que moi, je voulais rompre. Moi, je disais non, je ne veux pas rompre. Mais je sens que j'ai besoin d'aller dans la présence de Dieu. Et je suis parti dans la présence de Dieu. C'était donc une pause. Je suis parti dans la présence de Dieu. J'ai prié. Je suis allé en montagne. J'ai demandé vraiment au Seigneur, est-ce que c'est vraiment elle, machin. Et c'est vraiment m'a convaincu. Tu vois? Et donc, quand le Seigneur m'a convaincu, je suis ressorti. Quand on a recommencé le love. Donc, je pense que on peut avoir une pause. Ça permet aussi de se retrouver soi-même. Si on sature et qu'on veut pas rompre avec la personne, la pause peut être bénéfique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait dans la pause? C'est quand tu es dans la pause, tu vas commencer à parler avec d'autres mecs, d'autres gars. Ah, c'est dangereux, ça c'est plutôt fuir. Et c'est malsain, tu vois. Donc, moi, je pars du principe que si on fait une pause du fait de communiquer ensemble. On fait pas une pause de l'un va parler à l'autre gars, à l'autre go. Non, ça c'est des païens, ça. Donc, voilà. Peut-on vraiment plaire à Dieu en sortant avec quelqu'un juste pour ne pas être seul? Ok, j'aime la question. Non, on peut pas plaire à Dieu. On peut pas plaire à Dieu si on veut se mettre avec quelqu'un. Enfin, si on se met avec quelqu'un juste pour pas être seul. Si tu es avec Dieu, tu n'es plus seul. Et donc, si tu as besoin de combler un vide que Dieu ne comble pas, est-ce que ça ne révèle pas de l'idolâtrie? Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que il faut éviter à tout prix de fréquenter des gens parce que vous vous sentez seul. Parce que là, dans ce cas de figure, vous êtes dépendant affectif. Et si vous êtes dépendant affectif, les hommes sont changeants. Le jour où un homme te laisse, tu fais quoi? Tu vas chez un autre. Quand je dis les hommes, c'est avec grand H. Les hommes sont changeants. Le jour où un homme te laisse, tu vas chez un autre, tu vas chez une autre. Comment est-ce que tu fais? Tu dois être dépendant affectif de Dieu. Ça veut dire que toi, tes émotions doivent varier en fonction de comment est-ce que Dieu te voit. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et non pas en fonction de comment est-ce que la relation, le lien que tu as avec des hommes. Tu vois, quand je dis les hommes, c'est vraiment un grand H. Ça peut être des amis, des frères, des sœurs. Et donc, moi, je ne pense pas qu'on est agréable à Dieu si on se sent mal quand on est seul. Lorsque Dieu fait Ève, c'est parce qu'Adam se sent seul. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où Dieu fait endormir Adam, et il retire de la côte d'Adam et il façonna Ève. Et donc, quand il voit Ève, il va dire, ah, voici cette fois
celle qui est chère de ma chair, os de mes os. Donc, elle vient combler un vide qui était présent. On peut ressentir un vide, mais ce vide-là ne doit pas être un vide qui nous met mal, qui nous empêche de prier, qui nous empêche de jeûner, qui nous empêche de servir le Seigneur. Si c'est un vide qui t'empêche d'exercer, de continuer à travailler pour l'œuvre de Dieu, tu ne plais pas au Seigneur dans ce cas de figure, tu vois. Mais si c'est un vide dont tu as besoin de combler ce vide parce que tu grandis, tu as besoin de fréquenter quelqu'un, voilà, tu as besoin de lover, quoi. Moi, j'ai envie de lover. Depuis un temps, je dis au Seigneur, 2025, il faut que je sois en couple, là, parce que ça commence à bien faire, quoi. Mais je fais l'œuvre. Mais je suis investi dans les choses du Seigneur. Tu vois ce que je veux dire? Mais si je suis là à me lamenter, à être dans des bad moods, être dans des dépressions parce que je suis célibataire, je pense pas que je puisse plaire au Seigneur dans ce genre de contexte. D'accord. Ma question est la suivante. Si tu tombes dans la fornication, es-tu encore un bon chrétien? Non. Non, je rigole. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Il y a une différence entre tomber et vivre dans le péché. Tomber, c'est l'action de trébucher. C'est il y a eu sur ton chemin un caillou qui t'a fait une peau de banane, qui t'a fait trébucher et tu es tombé. Mais ce que la Bible te demande de faire pour être un bon chrétien, c'est de te relever et de continuer ta course et de continuer ta marche. Vous allez voir les personnes qui, ça fait 5 ans, ils ne sont pas tombés, par exemple dans la fornication, mais ils continuent leur vie chrétienne. Il y en a, ils tombent, 3 mois, ils se relèvent, chaque 3 mois, ils tombent. Mais il n'empêche que ça reste un bon chrétien dans la mesure où il continue de se lever et il continue d'avancer tout en se promettant de ne plus refaire. Le problème de certaines personnes, c'est que ils sont tellement tombés dans ce péché qu'ils ont, que ce soit la fornication, la masturbation, disons l'impudicité, qu'ils ont normalisé ce péché. Parce que tu vois ce que je veux dire? De toute façon, moi je tombe trop dans ce péché. Bon, si ça se présente, je tombe, tu vois. Ça, c'est ce que le diable veut vous faire croire. Lorsque tu tombes dans un péché, c'est normal. Je n'ai pas envie de dire, c'est normal. Tomber dans un péché, pour un chrétien, c'est normal. Parce que nul n'est parfait. C'est pourquoi le Seigneur ne viendra pas chercher des saints. Il viendra chercher des justes. La Bible définit le juste homme, celui qui tombe 7 fois et il se relève. Tu vois, 7 fois, ça ne veut pas dire que tu dois tomber 7 fois au cours de ta marche avec le Seigneur. On parle de 7 fois à cause du chiffre de la perfection. Tu vois, donc 7 fois tu tombes, 7 fois tu te relèves. La notion, c'est l'objectif pour le chrétien, c'est de toujours se lever, mais de ne pas oublier un point fondamental que l'apôtre Paul vous recommande, c'est de traiter durement son corps. Traiter durement son corps, c'est éviter à tout prix de se retrouver dans des schémas où tu es susceptible de tomber. Tu vas pas aller regarder 365 jours à 3 heures du matin et puis espérer ne pas te masturber ou s'il y a un gars à côté de toi et puis tu ne veux pas espérer coucher avec cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites très attention avec la fornication. Pas parce que tu tombes dans la fornication que tu n'es pas un bon chrétien. On n'est pas un bon chrétien quand on vit dans la fornication. Tu vois, quand ta fornication fait partie de notre vie, c'est à ce moment-là qu'on n'est pas un bon chrétien. Ou un bon disciple de Jésus. Oh, merci. Question suivante. Les chrétiens devraient-ils arrêter d'idéaliser le mariage comme la solution à tous leurs problèmes? Je suis pas marié, je pourrais pas répondre à ces questions. En tout cas, pas encore. Quand je serai marié, je vais répondre. Parce que je connais pas les combats qu'il y a dans le mariage. Je peux pas dire oui, arrêtons d'idéaliser le mariage. J'ai pas encore expérimenté ça, donc. Oui, question suivante. La pornographie détruit-elle les relations chrétiennes plus qu'on ne le croit? La pornographie détruit les relations déjà de base. C'est-à-dire que même si tu es pas chrétien et que tu es un consommateur compulsif de pornographie, et même juste un consommateur de pornographie, à la base, ça détruit ta vie. Et ça détruit les relations. La pornographie ne détruit pas que les relations chrétiennes. Elle détruit déjà les relations à la base. Tu vois, la pornographie rend solitaire. La pornographie isole. La pornographie t'éloigne des gens. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et donc, lorsque déjà dans ta relation, tu continues à consommer de la pornographie, qui n'est pas le vrai sexe en réalité. Quand on voit ce qu'on voit dans des films X, ce n'est pas ça la vraie sexualité. En tout cas, c'est pas la sexualité selon Dieu. Tu vois, c'est des trucs. Et comme c'est facile d'accès, on a normalisé ces choses. Comme aujourd'hui, on a normalisé plein de choses dont je ne vais pas citer ici, à cause des TikTok qui sont censurés. Mais aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont normalisées parce que on voit ces choses. Et donc, quand tu es déjà célibataire
et que tu consommes beaucoup la pornographie, ça t'isole. Et tu t'imagines quand tu es en relation et que ça fait la même chose, bah ça t'éloigne de ton partenaire parce que il y a des choses que par pudeur ou je sais pas, par estime pour ton partenaire que tu vas éviter de reproduire avec elle et si tu vas consommer ça seul, mais généralement la pornographie marche avec un autre esprit qui est la masturbation. Et donc quand tu te masturbes en étant en relation, déjà un, tu es en train de tromper ta partenaire ou ton partenaire et deux, tu es en train de commencer à te séparer. Parce que quand tu te masturbes, quand tu vas dormir, ça m'étonnerait que tu remontes sur ta partenaire ou sur ton partenaire, que tu aies des bails avec, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça commence à créer une fissure, etc., etc. Donc pour moi, la pornographie, la masturbation sont deux vecteurs qui détruisent les relations. Et vous allez être choqués. Beaucoup de couples, chrétiens comme non chrétiens, consomment beaucoup de pornographie et de masturbation. C'est pourquoi il y a beaucoup de divorces. Mais généralement, c'est par les frustrations sexuelles. Je suis pas là pour donner des cours là-dessus. C'est pas mon domaine. Mais je pense que ouais. Pourquoi les jeunes chrétiens évitent-ils souvent de parler de leurs pulsions sexuelles? Je pense que c'est peut-être par honte ou par peur de ne pas être compris. Moi, je pense qu'on a un âge pour se marier. Hein. Moi, je pense qu'il y a un âge. Quand je revois certaines personnes à partir d'un certain âge ne pas être mariées, je commence à avoir peur. Parce que je me dis comment elle fait. C'est vrai si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Pas que je condamne ou que je juge la personne qui n'est pas mariée. Je commence à me poser la question, comment cette personne fait? Parce que moi, à l'âge que j'ai là, c'est fort. Tous les jours, je dis au Seigneur, mais c'est vraiment par ta grâce que je suis encore debout. C'est vraiment par ta grâce. Surtout quand tu as été actif dans le monde. Tu vois, quand tu as été actif, tu as fait des trucs, etc., etc., et tu viens en Christ, tu as encore des restes, en fait. Et du coup, je pense que les chrétiens ne parlent pas de ça, de leur pulsion, par peur du jugement, par honte aussi. C'est normal d'avoir des pulsions. C'est ton corps. Et je vais même vous choquer. Beaucoup, vous pensez que vous avez des maris de nuit, mais vous n'en avez pas. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est pas parce que tu mouilles ta couche que tu as automatiquement un mari de nuit. Il y a des personnes qui ne se masturbent pas et notre organisme, à un moment, va décider d'évacuer certaines sécrétions. Donc, tu vas faire un rêve érotique et tu vas mouiller ta couche. Mais ça ne veut pas toujours dire que tu as un mari de nuit. Le mari de nuit se manifeste que quand c'est répétitif, tu dors aujourd'hui, demain, tu dors, tu dors. Là, on rentre maintenant dans la dimension que ce n'est plus normal. Et là, on parle de mari ou de femme de nuit. Et donc, pour répondre à la question, pour revenir et donc, je pense qu'on devrait normaliser le fait de parler de ces pulsions. Après, vous n'avez pas parlé de vos pulsions entre gens de sexes opposés, tu vois. Tu t'imagines, toi et moi, on se marie. Oh non, moi, à 3h du matin. Oh non, moi, à 4h du matin. Ça n'a aucun sens. Ça va exciter, ça va, tu vois. Et ça va entraîner autre chose. Et si je suis avec mon frérot, ah man, c'est chaud. Depuis 2 jours là, moi avec mes frères, je leur dis, les gars, c'est fort compliqué pour moi là. Je suis dans une phase là. Et je pense aussi que vous, les femmes, j'espère ne pas raconter des bêtises, à l'approche de vos règles ou quelque chose du genre, vous avez une période où c'est intense. En tout cas, certains, vous allez comprendre ce que je vais dire. À une période où ça devient intense, elles sont inarrêtables. Et donc, c'est normal, c'est le corps qui est comme ça, tu vois. Donc, c'est naturel d'avoir des pressions. Maintenant, en parler, ça peut aussi vous aider. Tu demandes à quelqu'un de prier pour toi. Et puis, voilà. Par contre, le piège dans tout ça, c'est que quand vous gardez, vous avez vos pulsions, vous n'en parlez pas, ça peut se retourner aussi contre vous. Tu commences à avoir tes pulsions, tu vas commencer à te toucher, à machin, et après tu finis quand même, tu tombes dans la masturbation et souvent dans la pornographie. Donc, parlez-en. Mais comme je dis toujours, c'est pas tout ce qu'on vit qu'on parle à tout le monde. Ce que tu vis, surtout qui touche ton intimité, parle aux intimes. Et le meilleur intime d'abord à qui s'adresser, c'est le Seigneur. Seigneur, depuis un temps là, c'est fort. Il va dire, attends, je vais caler ça. Et si tu vas calmer. Amen. Ma question est la suivante. Sortir avec quelqu'un qui ne partage pas ta foi, est-ce risqué pour ta relation avec Dieu? On va finir sur ça. Se mettre en relation avec quelqu'un qui ne partage... Moi, je vais aller beaucoup plus loin. Se mettre en relation avec quelqu'un qui ne partage pas ta vision. C'est dangereux pour votre destin. La vision, c'est ce qui drive. La vision, c'est l'objectif, c'est le goal. Comme je disais, je me suis séparé parce que nos visions ne concordaient pas. Et il n'y a pas plus pénible, il n'y a pas plus...
le gourmet là est intense parce que vous avez tout pour être heureux. Vous avez des belles photos. Quand on voit les photos, amis, vous êtes beau. Tout le monde dit. Et même quand j'ai expliqué parce que je devais la fiancer, du coup, j'avais déjà parlé à mes parents que j'allais rentrer 1 an plus tard pour commencer à faire les fiançailles. Et donc, quand j'ai expliqué à mes parents que c'était terminé, il faut donner des explications. Et donc, j'explique qu'on ne voyait plus la vie ecclésiastique de la même façon, on n'avait plus la même vision. Parfois, il a dit, qu'est-ce que tu racontes? Parce qu'en fait, moi, pour vous raconter une petite story time, comme c'est la dernière question, elle fait partie d'un corps où ils ont certaines pratiques que moi, je ne fais pas pareil. Je vais pas trop rentrer dans les détails, sinon on va savoir de qui il s'agit. Mais un exemple, elle mange plus le porc, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Il baille de musulmans, donc. Elle mange plus le porc sous prétexte, la Bible dit qu'on mange pas le porc, nanani, nanana, etc., etc. Et donc, un jour, lors d'une discussion entre amoureux, chéri, je lui ai dit, même si tu ne manges pas le porc, sache que moi, tu vas me faire à manger. Moi, j'aime le porc. Enfin, tu vas me faire... Elle m'a dit, tu vas voir qui va se faire à manger. Elle dit, t'es sérieuse? Je vais me poser la question, t'es sérieuse? Oui. Et à ce moment-là, j'ai eu le déclic, en fait. Savoir que moi, je suis très famille. Je veux que ma famille et moi regardent au même endroit. Surtout la famille, peut-être pas la famille élargie, donc les oncles, les tantes, mais la famille restreinte. Je veux que ma famille, on puisse regarder peut-être sur tous les points. En tout cas, ma famille et moi, on doit être en accord sur tous les points. Après, bon, il y a toujours des petits points. Est-ce on baisse la cuvette du toilette ou pas? Ça, on peut s'entendre. Mais genre, les points majeurs, voilà. Et donc, je me suis dit, j'emmène la pizza, j'emmène la Vogène, il y a du porc dedans, c'est ça. Et j'emmène ça aux enfants, moi je kiffe la Vogène. Elle va refuser ou elle va faire la tête parce que pour elle mange pas ça et donc elle va pas vouloir aussi que sa progéniture puisse manger ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc quand j'explique ça à papa, tu es fou en fait. C'est ce que papa m'a comme t'es fou. Il dit, je peux pas comprendre. Ça commence avec ça. Demain, ça sera quoi? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et donc, parce qu'on n'avait plus la même vision, j'ai préféré mettre fin. Vous voyez ce que je veux dire? Après, comme j'ai dit, ça c'est mon avis. Donc ça c'est mon avis. Moi, je pense que quand on n'a pas la même vision, donc déjà même si on n'a pas la même vision, tu te rends bien compte que si on n'a pas la même foi, on ne voit pas le Seigneur de la même façon. Moi, je ne pense pas qu'un catholique peut être avec un gars une catholique avec un gars des églises de réveil ou inversement. Je ne crois pas que un gars des églises de réveil doit être avec, je sais pas, avec les lions qui dansent pile, on les appelle comment là? Voilà, avec un gars des célestes. Moi, ils me font peur, excusez-moi. Mais moi, par exemple, ils font peur, tu vois. Moi, je peux pas aller épouser une fille des célestes. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais j'étais pas la fière. Donc, je dirais que on se met avec quelqu'un, je veux me croire aller beaucoup plus loin avec eux dans le même père spirituel. Je m'arrête là-dessus. Si tu as le même père spirituel avec ton partenaire, vous allez avoir très peu de problèmes dans votre relation. Parce que vous avez le même enseigné. Est-ce que tu vois? Et tu pourras même faire le chantage à l'autre. C'est une façon de parler. Je vais aller dire à papa. Et je vais aller dire à papa, tu vois. Automatiquement, l'autre va se... Donc, pour ma part, je conseillerais de se mettre avec quelqu'un de ton église. Vous avez le même enseignant. Maintenant, si tu trouves que les gens de ton église ne sont pas trop beaux, les églises sœurs. Parce que les églises sœurs, c'est les amis de vos pères spirituels, les frères de vos pères spirituels. Parce que généralement, on est frères avec quelqu'un avec qui on partage la même vision, avec qui on voit. Donc les églises sœurs, tu peux aller regarder là-bas. Et quand tu commences dans les bails de catho, éveillé là, ça commence à être compliqué. Si tu vas encore dans autre chose. Bon, voilà quoi. Donc, moi, je vous conseillerais vraiment, mettez-vous avec quelqu'un qui a la même vision que vous, ou encore mieux, quelqu'un avec qui tu as le même père spirituel. Ça va être facile de prise. C'était encore une fois notre podcast à haute voix. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi, en tout cas, je me suis ambiancé. Faites un coucou au public. Coucou! J'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi, j'ai aimé. Et on se revoit pour l'épisode 3. Que Dieu vous bénisse. Shalom.